Je préfère le préciser, 95% des images que je vais mettre sur cette vidéo n'auront aucun rapport avec le sujet. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve donc en ce jeudi pour faire un bilan de la chaîne, un bilan de l'année 2023. Et oui, aujourd'hui on va pas réellement parler de catch, on va plutôt parler de cette chaîne, du futur de cette chaîne, du passé de cette chaîne, du présent de cette chaîne, bref, on va parler de cette chaîne en général. Ceux qui attendaient du catch aujourd'hui, vous pouvez passer votre chemin. Alors, pour commencer, et je suis désolé, ça va être redondant et je vais le dire à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais merci. Merci une nouvelle fois pour cette année 2023. Cette chaîne fonctionne vraiment bien, elle a encore augmenté, elle a progressé en termes de vues, en termes d'abonnés, bref, on n'est que sur du positif sur l'année globale 2023, et ça, c'est grâce à vous. Certes, c'est moi qui fais le contenu, mais si personne ne regarde, forcément la chaîne ne peut pas augmenter, ne peut pas progresser, donc merci à vous qui faites en sorte que cette chaîne augmente, faites en sorte que cette chaîne prend un peu plus de popularité, que ce soit d'ailleurs sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux, et ça on va en parler. Du coup, pour faire ce bilan déjà, on va parler en termes de stats. Ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais moi ça m'intéresse beaucoup, forcément. On a pris pas mal d'abonnés cette année. Au début d'année, on était 4000 sur YouTube, ce qui était déjà très bien. Pour cette fin d'année, on est 6700. J'aurais aimé atteindre les 7000 avant la fin d'année. Ça va être juste, malheureusement, ça va être un peu tendu. Mais quand même, on a gagné donc plus de 2700 abonnés, ce qui est énormissime, vraiment. J'ai pas les stats ensuite pour les autres réseaux sociaux concernant l'évolution. Je sais juste que sur Twitter, actuellement, on est 8600, ce qui est quand même énorme là aussi. Vraiment, merci à vous. Et sur TikTok, c'est le réseau où je suis le plus suivi, mais parce que c'est un réseau plus facile, j'ai l'impression, en termes d'abonnés, de vues. C'est vraiment plus facile. En quelques mois, j'ai même pas un an, j'ai obtenu 13 000 abonnés, ce qui est énorme. Vraiment, c'est quasiment le double. C'est même le double de ce que j'ai actuellement sur YouTube, donc c'est pas mal. Mais, bien évidemment, on va continuer. On va continuer pourquoi ? Parce que j'estime que je dois progresser. J'estime que cette chaîne doit progresser, doit aller de l'avant. Et honnêtement, je vous parle de stats parce que moi, ça m'intéresse. Et surtout, ça peut être un sentiment un peu bizarre, mais voir les stats évoluer et augmenter, progresser, ça me motive encore plus. C'est-à-dire que je vois que le produit, ce que je produis, le contenu que je fais, vous plaît encore plus. Et donc forcément, ça me motive à faire mieux, ça me motive à faire plus. Et donc, forcément, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de toucher encore un peu plus de gens, de personnes, j'ai envie que ma communauté, est-ce que je peux vraiment appeler ça ma communauté? Je ne sais pas, j'ai du mal toujours à dire que j'ai une communauté, j'ai quand même des dizaines de milliers de personnes maintenant qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais j'ai du mal à dire ma communauté, je pense que vous comprendrez pourquoi. Mais, en tout cas, ça me pousse à aller plus loin. Ces stats que je vois me poussent à faire mieux. Et en parlant de faire mieux, clairement, il y a eu un changement d'état d'esprit de ma part cette année. Il y a quelques mois, je dirais pas que c'était au début d'année, mais c'était vraiment il y a quelques mois, et je pense que vous l'avez remarqué aussi, je suis moins à vif, on va dire que je réagis moins à chaud à certains commentaires, à certaines choses. J'essaye d'avoir un peu plus de recul, j'essaye de ne pas prendre tout au premier degré, j'essaye de ne pas tout prendre tout méchamment, et je parle de ça par rapport aux critiques. Et les critiques, je mets ça à côté des commentaires constructifs. Il y a certaines critiques, on est d'accord là-dessus, qui sont pas vraiment nécessaires, qui sont pas utiles. Je veux dire, si tu viens sous ma vidéo pour juste simplement me dire « j'aime pas ce que tu fais, t'es nul », bon, j'avoue que là, je vais avoir du mal à bien le prendre et surtout, ça n'a pas d'intérêt pour moi, pour la suite, pour ma construction. Par contre, et ce que j'ai aimé vraiment ce que vous avez fait ces dernières semaines, je vous ai beaucoup demandé de choses par rapport au changement qu'il y a eu sur la chaîne, par rapport à ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas sur la chaîne, et vous avez vraiment répondu présent, et là pour le coup avec des arguments, c'était vraiment construit, et je vais être honnête avec vous, ça m'aide, parce que ça m'aide aussi sur la chaîne, bien évidemment, à grandir, à faire en sorte que ces critiques, qui ne sont pas que des critiques méchantes, mais qui sont là pour améliorer la chaîne, que je les prenne bien, mais ça m'aide aussi en tant que personne, voilà, ça m'aide aussi à prendre plus de recul, à être moins touché par certaines critiques, par certains commentaires, à essayer de prendre du recul, à voir les choses différemment, à comprendre que certains commentaires sont là tout simplement pour essayer de m'améliorer et sont vraiment des conseils. Encore une fois, il y a le fond, et il y a la forme, ça dépend des choses. Mais pour le coup, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez été vraiment très très intéressant pour moi, très important j'ai envie de dire, et j'espère que ça va continuer là-dessus, parce qu'encore une fois, ça m'aide sur ma chaîne, mais personnellement, dans la vie de tous les jours, ça peut paraître con, mais ça m'aide aussi. Et je parlais donc de vos retours, de ces changements qu'il y a eu sur la chaîne, c'était des changements nécessaires. Clairement, les derniers mois, la chaîne a moins fonctionné, en termes de vues, en termes d'heures visionnées, oui, la chaîne a moins fonctionné, on a gagné un tout petit peu moins d'abonnés, mais ça va encore, mais voilà, la chaîne a
été moins visible, j'ai l'impression que la chaîne a été moins recommandée qu'auparavant, ce qui n'est pas très grave en soi, mais le but est de faire en sorte que cette chaîne continue à être recommandée, continue son développement. Et donc, j'ai dû faire des changements. Je parle d'un format de vidéo qui a été un peu raccourci, même si, on va pas se mentir, quand tu dois commenter 3 heures d'Euro, bah forcément, les vidéos sont un peu plus longues que pour un NXT 2 heures et pour un SmackDown. Donc forcément, les vidéos sur Raw sont un peu plus longues, sachant que maintenant, je traduis réellement les promos, et ça, c'est un changement qui a été fait. Je traduis mot pour mot les promos, et donc forcément, ça prend un peu plus de temps, mais je trouve ça plus agréable, et je pense que c'est plus agréable pour vous. Changement de miniature par exemple aussi, je les trouve beaucoup plus jolies aujourd'hui. Certes, c'est très simpliste, c'est sûr, et je resterai toujours très simpliste à ce niveau-là, mais je pense que c'est allé vers le mieux. Donc voilà, ce type de changements qui ont été effectués sur la chaîne, pour moi c'était pour le mieux, et ça a été encore une fois fait avec votre aide, avec vos commentaires, vos critiques, vos conseils. Donc encore une fois, merci à vous, je pense qu'on est sur la bonne direction. Je ne dirais pas que c'est parfait visuellement ce qu'on fait, ou même en termes de format, mais je pense qu'on va vraiment sur la bonne voie. Avant de conclure et de parler des projets futurs et de l'avenir de la chaîne, je voulais aussi vous remercier parce que cette année, je me suis vraiment occupé, et surtout là aussi sur les derniers mois, de ma chaîne secondaire qui est Total Critique. Je sais pas si le nom vraiment plaît beaucoup, j'avais pas vraiment d'imagination, faudrait peut-être que je le change. Si vous avez des idées par rapport à ce que je fais, par rapport à mon nom de base, si vous avez des idées, je prends parce que j'avoue que c'est pas terrible, voilà, soyons honnêtes, mais je parle de cinéma, je parle d'actualité, jeux vidéo, etc., etc. Et bah ces derniers mois, la chaîne a vraiment augmenté, on est à plus de 300 abonnés maintenant, alors que je m'en occupais pas il y a 3 mois, on va dire. Donc merci à vous, et je mettrai le lien, bien évidemment, en commentaire de cette vidéo si vous êtes intéressés. Clairement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le but est de faire augmenter cette chaîne, le but est d'atteindre les 1000 abonnés. Voilà, clairement, dans les prochaines semaines, prochains mois, on va dire, dans les 3-4 prochains mois, c'est d'atteindre les 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Pour conclure, j'ai pas mal parlé du présent, du passé de la chaîne, parlons maintenant du futur. Ce que vous pouvez attendre de cette chaîne dans le futur, je pense que les améliorations qu'on a fait, les petits changements qu'on a fait sur les dernières semaines vont tenir. À voir après, on va les ajuster bien sûr, mais en tout cas ça va tenir. Donc il n'y aura peut-être pas de changement à ce niveau-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un changement au niveau du son. Le son va être nettement amélioré. Je suis pas hyper malin, mais j'ai seulement compris au bout de 48 ans qu'il y avait un problème de son dans ma pièce. C'est-à-dire qu'il y avait un problème d'écho, etc., etc. Donc, je suis en train de régler ça. J'ai fait quelques premiers tests qui s'annoncent vraiment très très bons. Donc, franchement, le son va être amélioré et je pense que ça va s'entendre. Ceux qui feront vraiment attention, il y aura un vrai changement, une vraie nette progression. Donc ça, c'est déjà un gros changement qui arrivera dans les prochaines semaines. Ensuite, eh bien, c'est à vous de me dire aussi. Parce que moi, honnêtement, je suis ouvert un peu à tout. Je suis ouvert un peu à tous les formats, à toutes les idées. Si vous avez des propositions à me faire, si vous avez des formats, des vidéos que vous aimeriez voir, eh bien, n'hésitez pas. Je rappelle aussi que certains m'ont demandé ça depuis un certain temps de faire des vidéos qui parlent d'une histoire. Je veux parler, par exemple, d'un match à WrestleMania, j'en sais rien, mais une histoire Shawn Michaels, Undertaker, Randy Orton, John Cena, voilà, ce type d'histoire légendaire. J'avoue que c'est pas trop mon domaine, sachant qu'en plus, énormément de youtubeurs catch le font, et le font très très bien, mais c'est vraiment ce que font 90% maintenant des youtubeurs catch, raconter ce genre d'histoire, et pour le coup ils sont tous vraiment très bons, très doués, donc je vous invite bien évidemment à les suivre, mais moi je me vois pas trop là-dedans. J'avoue que moi j'ai fait plutôt cette chaîne pour parler du présent, pour parler de l'actualité présente, c'est ce qui m'intéresse. C'est mon point de vue là-dessus qui, je pense, vous intéresse aussi. Alors peut-être que vous aimeriez des vidéos sur le passé, sur des histoires, etc. Mais je pense que d'autres le font très bien et je me vois pas trop sur ce domaine-là. Je préfère préciser parce que je sais que c'est demandé de temps à autre, mais c'est pas trop mon truc. Pour finir, je pense qu'on va faire une FAQ, si ça vous tente, dans les prochains jours aussi pour terminer l'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Je poserai aussi un post sur YouTube, sur Twitter. Si vous avez des questions, vous les posterez en dessous et on répondra bien évidemment en vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur le catch ou autre, j'y répondrai avec plaisir. Bref, c'était donc une vidéo bilan de l'année 2023. Encore une fois, un grand merci à vous. Vraiment, vraiment, cette année a été extraordinaire sur la chaîne. Et j'espère vraiment, et je le pense, que l'année 2024 sera encore meilleure. Bref, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos, comme toujours. Salut, salut.